10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission, bien sûr, avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences du week-end. D'abord, Julien, est-ce que la Starac était encore en tête samedi soir ? Eh bien non, l'émission de TF1 s'est faite devancer par France 3 qui diffusait la série Enquête parallèle avec Florence Pernel. 3 300 000 téléspectateurs pour Enquête parallèle, 3 150 000 juste en dessous pour la Star Academy. Ouais, mais en baisse de 700 000 par rapport au week-end précédent. Vous savez, c'était le 200e prime. Il y avait une grande soirée. Bon, la Star Academy reste tout de même en tête des cibles et notamment du côté des Françaises responsables des achats de moins de 50 ans. Carton. Samedi toujours, The Floor de Jeux de France 2 présenté par Cyril Ferraud était également en légère baisse avec 2,5 millions de téléspectateurs. Et puis vendredi, France 2 a battu TF1. Sur France 2, César Wagner et Gilles Alma ont fait mieux que Qui sera le plus nul ? Le jeu de Camille Combal, 3,8 millions pour France 2, 3 millions pour Qui sera le plus nul qui a perdu 1 million en une semaine. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre donc ce premier journal des médias de la semaine avec le résultat de la cérémonie attendue des Golden Globes. Et la cérémonie qui récompense les films et les séries télévisées américaines était diffusée la nuit dernière sur Canal+. Du côté des films, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson a raflé la mise en remportant 4 prix. Meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur second rôle féminin pour Teyana Taylor et meilleur réalisateur. Pas de prix pour Leonardo DiCaprio, acteur principal de ce film. C'est Timothée Chalamet qui l'a obtenu pour Marty Suprême, le biopic sur le champion de tennis de table Marty Reisman. Pour ce qui est des séries, Adolescence a également obtenu 4 prix, dont celui de la meilleure mini-série. Le prix de la meilleure série dramatique a quant à lui été attribué à The Pitt. D'ailleurs, vous savez que Timothée Chalamet a marqué l'histoire, parce que c'est le plus jeune comédien à recevoir ce prix dans l'histoire des Golden Globes. D'ailleurs, on va en reparler des Golden Globes dans une heure avec Olivier Benkemoun qui va nous faire un résumé de la nuit des Golden Globes. Vous avez vu comment ça fonctionne ? Il y a Émilie Dez qui tease Julien Pichenet et là, dans Julien Pichenet, on tease Olivier Benkemoun. Et peut-être qu'avec Olivier Benkemoun, on teasera quelque chose, bien sûr, c'est ça. C'est la grande famille Europe. C'est la grande chaîne. Ça bosse dur. C'est magnifique. Et puis on revient en France dans un tout autre registre. Des anciens candidats de l'émission Love is Blind ont saisi les prud'hommes. 3 jeunes hommes dénoncent, je les cite, des traitements inhumains et dégradants après avoir participé à cette télé-réalité de dating diffusée sur Netflix il y a quelques mois. Selon eux, ils auraient subi un isolement total imposé par la production qui leur aurait aussi interdit tout contact avec le monde extérieur ou avec les autres participants. D'après eux, ils n'auraient même pas eu le droit de sortir de leur hôtel pendant le tournage. Un chaperon était chargé de les suivre en permanence dans chacun de leurs déplacements. Ça vous étonne peut-être, mais ça se passe souvent comme ça dans les émissions de télé-réalité d'enfermement. On se demande à quoi ils s'attendaient, c'est vrai, quand ils se sont engagés, puisque c'est à peu près la même chose pour toutes les émissions de ce type. Chacun d'entre eux réclame 200 000 € de réparation à la plateforme de streaming, à la production de Love is Blind, c'est ITV Studio France, qui n'a pas encore réagi de son côté. Mais 200 000 € ce serait quand même étonnant. Pour être enfermé dans un hôtel, c'est un petit peu exagéré. Mais c'est important d'aller encombrer un peu les tribunaux qui avaient besoin de ça. Et puis alors, autre actualité de ce week-end, c'est l'animateur Laurent Ruquier qui a annoncé, lui, qu'il souhaitait arrêter la télévision. Voici les mots de Laurent Ruquier prononcés la semaine dernière dans une interview accordée aux médias L'Affiche. En fait, dit-il, j'en ai marre de me voir à la télé. Je me suis jamais supporté, alors avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Bon, actuellement, le seul rendez-vous qu'il présente encore à la télévision, c'est son émission Chez Ruquier, diffusée les samedis soirs sur T18 avec des audiences qui restent faibles. Il pourrait donc s'agir de sa toute dernière émission sur le petit écran. Ce serait peut-être dommage que Laurent Ruquier, à l'immense carrière, s'arrête là-dessus, sur cette émission de T18, qui n'est pas très regardée, c'est vrai. Et puis alors côté programme, la série BRI revient ce soir en prime sur Canal. Après le succès de la saison 1, Canal+ diffusera les 2 premiers épisodes de la saison 2 de BRI à partir de 21h10 ce soir. Parmi les nouveautés, une nouvelle recrue intégrera la brigade de recherche et d'intervention dirigée par Saïd, personnage incarné par Sofiane Kamès. Pour se rapprocher au plus près de la réalité, le comédien nous en dit plus sur les coulisses de la série aux côtés de vrais membres de la BRI. Les policiers de la BRI de Versailles, et donc ils nous ont aidés pour la saison 1, et donc on les voit même en dehors, et sur le tournage ils passent souvent. Parfois on pose des questions assez intimes, sur la fatigue, sur à quoi tu penses là, à ce moment-là. Nous on pose beaucoup de questions, et parfois ils viennent aussi tout seuls, là je t'ai vu faire ça et tout, c'est pas ce que j'aurais fait. Une vraie plongée dans le milieu pour Sofiane Kamès au micro de Culture Média. BRI saison 2, ça commence ce soir sur Canal+. Vous avez jamais incarné encore de policier, Guillaume Labessie? Si. Vous avez déjà fait ça? Si, je pense que c'est compliqué pour un comédien de ne pas incarner un policier. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, mais attendez, quand est-ce qu'il a pu... j'ai fait alors un policier un peu particulier dans Parallèle sur Disney. J'ai fait Trauma, un policier aussi. Trauma. Et j'en ai fait un autre, je pense, mais j'ai oublié.
C'est vrai qu'on a été plus marqué par Escort Boys, hein, bien sûr. Oui, principalement. J'enquête pas énorme dans Escort Boys. Non, il n'y a pas trop d'enquête. J'enquête sur le plaisir féminin, c'est pas... Sur une enquête, très bien. Et puis alors, aujourd'hui, une voix mythique d'Europe 1 fête ses 98 ans. Termine là-dessus. Ben oui, c'est le pionnier et accessoirement celui qui a fait d'Europe 1 une si grande radio. Il est arrivé à ce micro en mars 1955, la radio n'avait que 2 mois. Bon anniversaire à Daniel Philippaki, la légende Daniel Philippaki. Un podcast Europe 1 lui rend hommage en revenant sur son parcours. On peut dire qu'il a tout inventé. Il fut le premier en France à diffuser des disques anglo-saxons avec son émission Pour ceux qui aiment le jazz. Il fut le premier animateur à utiliser le tutoiement à l'antenne. Dans les années 60, il avait grandement contribué au succès des jeunes chanteurs Yéyé, Johnny, Eddie Mitchell et les autres avec son émission culte Salut les copains, salut les copains, écouté chaque après-midi par des millions d'adolescents qui avaient enfin leur émission phénomène, emblème d'une génération à écouter jusqu'à Londres par quelques illustres jeunes vedettes du rock'n'roll. Écoutez-le. L'émission était très écoutée en Angleterre. Ah bon? Oui, parce qu'on entendait très bien Europe à Londres. Je pense d'ailleurs que ça doit toujours être vrai. Oui. Et on recevait beaucoup de lettres d'Angleterre et je sais pas pourquoi, beaucoup d'artistes anglais comme les Beatles justement ou les Rolling Stones, enfin ils attachaient une certaine importance, je dirais, à cette émission. Daniel Philippaki qui était écouté même par les Stones et par les Beatles et qui fut par la suite l'un des grands patrons de presse, l'un des plus grands patrons de presse au monde même d'ailleurs. Ce nouveau podcast est disponible dès aujourd'hui dans la collection Destin Extraordinaire sur l'application et le site Europe 1. C'est incroyable quand même, salut les copains. Moi je sais que ma maman, quand je lui ai dit que j'allais aller sur Europe 1, bon déjà elle disait Europe numéro 1. C'est salut les copains, c'est associé automatiquement sur la radio, salut les copains. Avec cette photo mythique qui est devenue historique, hein, la photo de tous les artistes qui avaient participé à Exactement, SLC. ça c'était pour le magazine Salut les copains. Photo de Jean-Marie Perrier. Merci Joyeux Julien anniversaire, et Daniel. bon anniversaire à Daniel Philippaki. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Clémentine Célarié et Guillaume Labbé.